Oui, on vous entend. Bonjour à tous. Du coup, nous, on va vous parler du réchauffement climatique et du lien avec le cerveau. Du coup, tout d'abord, on va commencer par vous montrer une petite vidéo pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique. Donc, tout d'abord, il y a 97% des scientifiques qui vont travailler sur le réchauffement climatique et on estime que la Terre, elle se réchauffe à cause des activités humaines. Du coup, pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, du coup, on va s'intéresser au mécanisme. Donc, tout d'abord, l'effet de serre. Donc, la Terre, elle est éclairée par le Soleil et sa surface, elle va réémettre dans l'espace une partie des rayonnements qu'elle reçoit. Sauf que les gaz à effet de serre, du coup, c'est par exemple le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote. Et du coup, ils vont être retenus par les rayonnements infrarouges qui sont émis par la Terre et vont lui renvoyer et ça va contribuer au réchauffement. Mais il y a aussi d'autres mécanismes. C'est par exemple la combustion du pétrole, la déforestation et l'agriculture intensive. Ça va augmenter tout ça. Et du coup, il y a une grande quantité de gaz à effet de serre qui vont être renvoyés et qui vont s'accumuler. Et du coup, par exemple, le CO2, du coup, sa concentration, elle a dépassé de 270 millions depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui, on estime qu'on en renvoie 400 000 parties par million. Et du coup, ce surplus d'énergie, il est introduit aujourd'hui par l'homme, par la machine climatique, et c'est à peu près à 3 petites bombes atomiques qui explosent chaque seconde. Donc aujourd'hui, la température moyenne terrestre, elle a augmenté de 0,8 degrés. Et depuis la fin du 19e siècle, il y a des épisodes caniculaires qui sont de plus en plus fréquents. Et les températures extrêmes ne touchent que 1% de la surface continentale terrestre, en concerne désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre elle verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette qui est comprise entre 1,5 et 4,5 degrés. Le deuxième impact, c'est le niveau des mers. Du coup, sur tout le continent, les glaciers, ils ont d'altitude, ils reculent et ils vont disparaître. Et du coup, par exemple, il y a la grande calotte polaire du Groenland, de l'Antarctique, et qui vont perdre leur glace dans l'océan et qui vont contribuer à élever le niveau de la mer. Du coup, par exemple, la banquise dans l'Antarctique, elle voit sa surface augmenter légèrement du fait des renforcements de vent. Et du coup, sa superficie, elle va fondre d'environ 30% depuis les années 80. Et le résultat, c'est que le moyen d'élévation de l'océan est d'environ 1,3 mm par an. Mais ce taux, il est appelé à s'accroître à mesure que l'émission se poursuit. Donc, il y a déjà une montée d'une vingtaine de centimètres en un siècle. Et les océans, ils pourraient s'élever dans le pire des scénarios d'1 mètre d'ici 2100. Du coup, il y a par exemple les petits États insulaires. Il y a le troisième monde, il y a le réchauffement climatique, il y a eu l'augmentation des précipitations. Et du coup, dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie, dans le bassin méditerranéen et toutes les régions déjà arides, elles prévoient que des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques nucléaires, elles sont justement refroidies par le cours d'eau. Donc, ça pourrait avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Après, il y a aussi l'acidification des océans. Du coup, le CO2 qui est en trop, il va se dissoudre dans les eaux en de surface et ils vont les rendre plus acides. Et la rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années. Et les scientifiques, ils ignorent les effets que ça aura d'ici quelques décennies. Du coup, maintenant, on va vous montrer un peu comment marche, comment ça marche avec le CO2. Alors, Juliette, elle vous a parlé du réchauffement climatique et elle vous a dit un truc super important, c'est que le CO2 était en grande partie responsable de ce. Sauf que le CO2, nous-mêmes, êtres humains, on en rejette.
Donc, comment est-ce qu'on va le prouver? Je vais vous faire une petite expérience. Donc, je vais utiliser de l'eau de chaud, qui est une eau connue pour se troubler en présence de CO2. On va en mettre dans mes petits béchers. Hop. Hop. Donc, je referme ce bécher. Il y a juste de l'eau de chaud. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas trouble, assez lucide, on voit à travers. Pareil pour là. Maintenant, je vais souffler avec une paille à l'intérieur de mon eau de chaud. Vous pouvez voir que l'eau est devenue trouble. Regardez la différence. Vous avez un petit précipité blanchâtre. Et ça, c'est à cause du CO2. Donc maintenant qu'on vous a prouvé qu'on était responsable de ces réchauffements climatiques et que nous-mêmes, on rejetait aussi du CO2, je vais laisser la parole à Manon, qui va du coup vous expliquer le rapport entre ce réchauffement climatique et notre cerveau. Pourquoi est-ce que notre cerveau nous pousse à détruire la planète, entre guillemets? Alors, bonjour à tous. Ce qui se passe, c'est que l'homme est un être très intelligent, mais ses actions ne sont pas forcément intelligentes. Ses motivations ne le sont pas aussi. Ce qui se passe, c'est que pour lutter contre l'impact de l'homme sur notre planète, ça se passe dans une région du cerveau qui s'appelle le striatum, que l'on va vous montrer prochainement. Le striatum, c'est une région cérébrale qui nous pousse à détruire l'environnement. Je dis détruire, c'est un grand mot, mais c'est plus ou moins ce qui se passe. Ce qui se passe dans le striatum, c'est qu'il va y avoir des systèmes qui vont activer un circuit de récompense, qui est la dopamine. Donc, c'est une hormone du plaisir pour induire des motivations ou des choses que l'homme fait. Cette dopamine qui induit le système de récompense permet à l'homme de chercher plus de confort, de plus en plus de confort et de plus en plus de plaisir. À partir de ce moment-là, ça crée un cycle. Et ce cycle, du coup, nous induit à détruire l'environnement pour activer ce confort chez l'homme. Je vais vous montrer plus particulièrement où se trouve la région du striatum sur l'écran en partage. Dans un instant. Pour le circuit de récompense, il se passe tout un réseau de connexions entre les neurones qui vont induire des messages qui vont nous donner envie de faire certaines choses ou de ne pas les faire. Quand il s'agit de l'impact sur notre planète, l'homme peut constater cet impact, mais reste incohérent face à ces actions de cet impact. C'est parce que, à cause du système de récompense qui se fait dans le striatum, l'homme est poussé à consommer, par exemple, dans les fast-foods, quand il va dans un fast-food pour manger, c'est un besoin naturel, mais il n'est pas obligé d'aller dans un fast-food. Mais le plaisir de manger ce qu'il y a dans le fast-food lui donne encore plus d'envie et encore plus de confort. Mais il ne pense plus au fait que la surconsommation de ce fast-food induit des impacts dans l'environnement et du coup le pousse à détruire l'environnement. Du coup, il n'a plus de frein et plus de stop sur ce circuit de récompense et il a un très gros impact sur l'environnement à cause de ce frein et de ce circuit de récompense. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez échanger sur un sujet ou approfondir sur un sujet que vous n'avez pas compris? Vous pouvez converser dans le chat si jamais vous pouvez poser des questions, on pourra vous répondre plus précisément. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va conclure sur cet atelier. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être venus. Et surtout, passez une agréable journée, des agréables jours jusqu'à la fin de cette année.